Pourquoi certaines parties de nous-mêmes prennent parfois le contrôle? Comment retrouver une forme de coopération intérieure au lieu de vivre en tension ou même en guerre contre soi-même? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont l'impression d'être divisées à l'intérieur d'elles-mêmes. Une partie veut ralentir, mais une autre veut continuer. Une partie veut du calme, mais une autre cherche constamment de la stimulation. Une partie veut changer de vie, mais une autre a peur des conséquences. Une partie veut dire non, mais une autre veut plaire ou être aimée, etc. Et parfois, on finit vraiment épuisé par tous ces tiraillements intérieurs parce que ça consomme énormément d'énergie. Tu l'as peut-être déjà ressenti. Je crois que ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde extérieur ressemble beaucoup à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, de l'agitation, de la polarisation, des tensions, des conflits. Toi, comment est-ce que tu te sens à l'intérieur en ce moment? Plus calme que le monde ou tout aussi en tension? Dans cette vidéo, je veux parler des différentes parties intérieures qui nous composent. Certains parlent de sous-personnalité ou de parties intrapsychiques. Pourquoi certaines parties de nous-mêmes prennent parfois le contrôle? Comment retrouver une forme de coopération intérieure au lieu de vivre en tension ou même en guerre contre soi-même? Tu vas voir que mieux comprendre ça peut changer beaucoup de choses dans tes relations, tes décisions, tes émotions, dans ton rapport au monde, dans ta manière de comprendre l'actualité actuelle et surtout dans ton harmonie intérieure. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit énormément d'opposition, des camps, des partis, des débats agressifs, des opinions irréconciliables, des tensions, animosités, invectives. Des personnes qui ne s'écoutent plus du tout. Chacun défend sa position, chacun veut avoir raison, chacun réagit surtout en écho à ses propres peurs, ses blessures, ses besoins de sécurité. Et finalement, beaucoup vivent la même chose à l'intérieur, ce sont des tensions et des oppositions entre les parties de soi. Le problème n'est pas qu'il existe plusieurs parties en toi. Le problème, c'est quand elles ne coopèrent plus. Parce que nous avons tous de nombreuses facettes ou parties intérieures. Une partie protectrice, une partie blessée. Une partie ambitieuse, une partie fatiguée. Une partie joyeuse, une partie critique, une partie qui veut être reconnue, une qui veut disparaître, une qui veut contrôler, une qui veut lâcher, etc. Et toutes nos parties ont une intention positive à leur manière, même celles qui te compliquent un peu la vie. Alors, quand une partie de toi s'oppose à ce que tu veux, demande-toi toujours quelle est la bonne intention qu'elle a envers toi. Ou demande-lui en méditation. Et ça t'aidera déjà. Dans des précédentes vidéos, j'ai parlé de l'hyperactivation du système nerveux par l'extérieur et de la porte d'activation de la peur en toi par l'extérieur. Eh bien, c'est exactement ça. Quand un système nerveux reste trop longtemps dans le stress, dans la peur ou dans l'agitation, et finalement depuis plusieurs années, c'est un peu permanent, certaines parties intérieures prennent naturellement plus de place ou se manifestent davantage. Par exemple, quand tu te sens en insécurité, la partie anxieuse peut prendre le dessus et activer la peur. Quand tu es épuisé nerveusement, la partie protectrice peut devenir hyper contrôlante. Quand tu manques de reconnaissance, une autre partie peut chercher constamment l'attention extérieure. Et plus le système nerveux est saturé, moins il y a d'espace pour le recul et pour la conscience, pour être pleinement en conscience de. Alors on vit en dehors de soi et plus en soi. Est-ce que tu le ressens? On est plus centré et on s'épuise parce que c'est très consommateur d'énergie pour conserver une forme de stabilité. Est-ce que tu le ressens?
Quand une personne est intérieurement épuisée ou décentrée, ce n'est plus véritablement elle qui agit, c'est une partie d'elle-même qui prend le contrôle ou qui prend le dessus. Tu l'as forcément déjà ressenti ou remarqué un jour sur toi ou sur une autre personne. Prendre conscience de ça change le regard qu'on porte sur soi, sur les autres et même sur le monde et les conflits dans le monde. Parce qu'on comprend alors que les réactions humaines sont avant tout des mécanismes de protection, voire de survie. La partie qui prend le contrôle a une bonne intention, elle répond à un besoin, souvent de sécurité et de protection. Et en ce moment, le monde est un peu en état de survie, non ? Tu peux, peut-être, reconnaître certains de ces conflits en toi. Une partie de toi veut ralentir, mais une autre culpabilise dès que tu te reposes. Une partie veut être libre, mais une autre a besoin de sécurité. Une partie veut te montrer toi-même tel que tu es, mais une autre partie a peur du jugement. Une partie veut quitter une situation, mais une autre veut préserver une image ou une stabilité ou le qu'en dira-t-on. Et le problème, c'est que on croit souvent qu'il faut éliminer la partie de soi qui bloque ou qui prend le dessus pour pouvoir avancer. Alors qu'en réalité, toutes les parties de toi veulent ton bien, mais à leur manière, chacune avec sa bonne intention, et toujours d'ailleurs avec une ultime bonne intention commune envers toi, mais par des chemins différents pour y parvenir. Aucune partie intérieure de toi n'est mauvaise ou nuisible pour toi, chacune essaie de te préserver avec ses propres moyens. Même la partie qui évite, même celle qui contrôle, même celle qui fuit, même celle qui sabote, parfois. La question importante à se poser, c'est donc, qu'est-ce que cette partie essaie de protéger ? À quel besoin est-ce qu'elle veut répondre ? Si tu fais cette analyse pour toi, tu peux partager la réponse, ça peut aider d'autres personnes à en prendre conscience. Partage en commentaire. C'est là qu'on arrive au point à retenir. Le problème n'est pas qu'il y ait plusieurs parties en toi. Le problème survient quand rien ne coordonne l'ensemble. Imagine une équipe où tout le monde parle en même temps, personne ne s'écoute, personne ne régule, personne ne remet du sens. Ça devient complètement chaotique. On voit ça un peu partout d'ailleurs. Intérieurement, c'est un peu pareil. C'est là qu'intervient ce qu'on peut appeler le soi conscient. C'est ta partie sage. C'est ta capacité intérieure à observer, écouter, prendre du recul, réguler, surtout remettre de la sécurité et faire coopérer les différentes parties au lieu de les opposer. Le rôle du soi conscient n'est pas d'étouffer certaines parties intérieures qui se manifestent sans coordination. Son rôle est de remettre de la coopération. Et honnêtement, ça ressemble bien à ce dont le monde aurait besoin collectivement. Moins de réactions automatiques, plus de conscience, moins de polarisation, plus d'écoute, moins de camps opposés et plus de coopération intelligente. Alors je te donne quelques pistes simples pour commencer à observer tes propres parties intérieures. Quand tu ressens une tension intérieure qui te nuit, arrête-toi quelques instants et demande-toi: quelle partie de moi parle, s'exprime en ce moment? Donne-lui un nom, ça aide. Et demande-lui qu'est-ce qu'elle essaye de protéger, de préserver en toi. Et puis remercie-la pour ça. Et puis de quoi a-t-elle peur? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ou qu'est-ce qu'elle craint pour toi? Et tu peux la rassurer. Enfin, qu'est-ce qu'elle cherche vraiment? Qu'est-ce qu'elle vise? C'est sa bonne intention envers toi. Et si la manière qu'elle utilise pour y arriver ne t'arrange pas, tu peux chercher avec elle une autre façon de répondre aux mêmes besoins. Tu peux aussi remarquer quelle partie prend le plus souvent le contrôle chez toi. La partie qui veut tout contrôler, la partie qui évite, la partie qui veut sauver le monde, la partie qui veut être parfaite, la partie qui veut disparaître. Tu peux observer ce qui se passe dans ton corps quand cette partie apparaît.
parce que le corps parle souvent avant le mental et ça aussi c'est un message intéressant à recevoir. Beaucoup de conflits intérieurs commencent par un besoin qui n'a jamais été réellement entendu. Et parfois, le simple fait d'écouter la partie intérieure de soi-même qui se manifeste change déjà énormément de choses. Mais parfois, certaines parties sont tellement fusionnées à notre identité qu'on ne les remarque même plus. Et c'est souvent là que le regard extérieur devient précieux. Pas pour décider à notre place, mais comme miroir ou comme éclairage. Parce qu'un regard extérieur peut parfois voir ce qu'on ne voit plus soi-même. C'est une des grandes forces du coaching et du coaching collectif. Permettre plus de conscience, plus de recul, plus d'écoute et parfois de révéler certaines dynamiques intérieures invisibles pour soi. Quand tu choisis un accompagnement en coaching sur un objectif particulier, tu travailles avec un coach sur un certain nombre de séances pour atteindre ton objectif. En coaching collectif, c'est un certain nombre de coachs sur une séance pour amorcer un travail sous des angles multiples et avec des spécificités multiples, des regards multiples. Moi, j'aime utiliser les deux approches, coaching collectif et coaching individuel. Le coaching collectif t'aide à identifier ce que tu ne peux plus voir seul sous de multiples regards. Et le coaching individuel t'aidera à atteindre tes objectifs, lever les obstacles, développer les ressources, faire les guérisons dont tu as besoin pour mieux avancer. Je pense aujourd'hui que beaucoup de personnes voudraient changer le monde dans lequel on vit sans réaliser à quel point elles sont elles-mêmes en tension intérieurement et que des petits ajustements en soi peuvent changer beaucoup de choses. Le collectif est toujours composé d'êtres humains, donc forcément, un monde plus apaisé commence par des êtres humains plus apaisés et conscients intérieurement de ce qu'ils vivent. Pas parfait, pas lisse, pas sans émotion, mais capable d'écouter, de s'écouter, de réguler, de bien se réguler et de coopérer intérieurement avec toutes les parties qui le composent. Parce qu'une personne qui retrouve une bonne coopération intérieure devient plus stable, plus claire, moins réactive, moins manipulable par la peur et souvent beaucoup plus juste dans ses choix. On retrouve ici l'état crash, contracté, réactif, analysant, séparé, hostile, versus l'état coach, centré, ouvert, attentif, connecté, hospitalier. J'en ai déjà parlé en vidéo, je mets les références. Alors, changer le monde commence par arrêter de se battre contre certaines parties de soi-même, car on ne peut changer que ce sur quoi on peut agir, en premier lieu soi-même, comment tu le sens, comment tu le reçois. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui se manifeste en écoutant ces mots, une partie qui vient à ton esprit, ou un sujet ou une problématique à régler? Tu peux le partager en commentaire si tu le souhaites. Si tu souhaites une séance de coaching collectif, contacte-moi, j'organiserai une session avec mon collectif, l'association Coaching 5 étoiles, et avec moi bien sûr, et tu découvriras la puissance de l'intelligence collective humaine, je précise. Aujourd'hui, c'est important de souligner la différence. En attendant, prends soin de ton espace intérieur, parce que trop souvent, le monde extérieur finit aussi par déteindre à l'intérieur des êtres humains, et ça, toi seul peux l'en empêcher. Sinon, fais-toi coacher. On t'attend. À bientôt, ici ou ailleurs.